Les filles, la boxe c'est incroyable, lancez-vous. J'ai toujours voulu faire de la boxe depuis petite, mais mes parents ils m'ont toujours interdit. Du coup, j'ai fait du cheval pendant de nombreuses années. Je suis allée en école pro, j'ai passé des sélections. Et après, j'ai arrêté à cause d'un accident. J'ai lâché complètement le sport. J'ai pas marché pendant 1 an et demi. Je suis restée couchée à cause de toutes ces opérations. Je pensais pas un jour remarcher d'ailleurs. J'ai eu en tout 8 opérations pour un fémur cassé et du coup, je reste quand même avec une jambe assez fragile. Jamais tu pourras remonter à cheval avec Non. ton accident. Je pourrais remonter, mais ça serait vraiment du loisir, faire des petites balades et pas en pro comme moi j'aurais voulu faire. Donc je suis partie travailler, tout ça. J'ai eu mon fils entre-temps. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut reprendre le sport, faire quelque chose que tu aimes. Je ne pouvais plus monter à cheval. Et je me suis rappelée de la boxe, que j'ai toujours aimé. Et je me suis dit, pourquoi pas. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas fait de sport. J'avais besoin de me retrouver, d'avoir de nouvelles ambitions, de me prouver certaines choses à moi-même. Quand je commence quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout, avoir des objectifs. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui dans la boxe. J'espère faire une petite carrière. Boxe professionnelle, du coup. Ouais. T'es passé de pas de sport à plein de sports, Oui. c'est ton quotidien. Oui, ah oui. Maintenant, ma vie tourne autour de ça. Aujourd'hui, j'organise ma journée par rapport à mes entraînements. Alors quand je me tape bien 2 heures d'entraînement intensif, que je suis en train de souffrir, je me dis pourquoi je me fais ça. Et après, je me rappelle, je dis je veux devenir championne. Je sais ce que je veux. Quand t'es rentrée à la boxe, de base, tu t'étais dit que tu voulais faire une carrière, etc. Non, non. Vraiment, au début, je partais comme un loisir. Je vais voir ce que ça donne, je me défoule un petit peu. Et en fait, j'ai vu que ça me plaisait. L'ambiance aussi du club, pour moi, c'est une famille maintenant. Des fois, je viens à 15 h, mais je commence à m'entraîner à 18 h pour justement être avec tout le monde, mes coachs, la salle. C'est ça aussi, je pense, qui m'a poussée à vouloir voir plus loin que ce petit loisir-là. Et je sais pas, un matin, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, c'est cool, ça m'apporte, mais il faut que ça aille plus loin. Et je me suis dit, bon, allez, go de devenir championne, comment il faut que je fasse, quel effort il va falloir que je fournisse. Et j'ai organisé ma vie par rapport à ça. En 1 an, ma vie, elle a totalement changé. J'ai repris énormément confiance en moi. Alors qu'à la base, j'ai aucune confiance en moi. J'étais plutôt la fille qui se cachait dans le coin, que j'aime pas qu'on me regarde, que même parler avec les gens, c'était compliqué pour moi. Et au final, c'est pas du tout ce que je suis aujourd'hui, quoi. Mais même les gens de mon entourage, ma famille, le peu d'amis qui me restent, parce que pas beaucoup me suivent, je suis devenue la fille intéressante depuis. On va pas l'appeler parce qu'elle va pas sortir, les restos, non, on va pas venir. Donc j'ai perdu énormément d'amis en 1 an, mais ceux qui sont restés là, ils me félicitent. Et j'en ai beaucoup que j'arrive un peu à motiver à faire du sport, à avoir des nouveaux objectifs dans leur vie. Et je m'apporte à moi-même et je peux apporter aux autres, donc c'est incroyable pour moi. Comment on couple la vie de maman et la vie de sportive? Il me suit. Mon fils me suit partout. C'est le plus heureux. Il est avec moi, il connaît tout le monde, parle avec tout le monde. Même lui, il s'éclate, ça lui plaît. Lui, ça lui plaît la boxe? Ouais, ça lui plaît la boxe. Ouais. Plus tard, il veut faire de la boxe aussi. Enfin, de me voir dans ces objectifs-là, je pense que il suit un peu. Il se dit, maman veut devenir championne, moi aussi je veux être champion. Il s'entraîne à la maison, il kiffe. Ah ouais, même à la maison? Ah ouais, à la maison il kiffe, il nous fait ses petits shadows devant la télé. Ah non, il se régale. Wow. Il adore ça. Et c'est une chance que je me rends compte aujourd'hui que j'ai avec l'ASM, c'est de pouvoir venir avec mon fils. Je sais que dans d'autres clubs, ça aurait peut-être pas été pareil, quoi. Dès que je passe le pied dans la salle, en fait, j'ai l'impression que je suis dans un autre monde, je suis dans ma bulle, je suis dans mon cocon, j'ai plus de problèmes, j'ai plus rien, je suis bien. Et même pouvoir me défouler. J'ai énormément de choses en moi et de pouvoir me libérer, me surpasser aussi. Tous les jours, je me surpasse et je me prouve à moi-même un peu plus chaque jour. Là, maintenant, t'as pas encore fait des combats, mais t'as fait beaucoup de sparring. Ouais, beaucoup de sparring. Et quand t'es dans le sparring, en plein milieu du round et tout, il se passe quoi dans ta tête? Je suis déconnectée. Même si des fois, j'ai plus le souffle, je suis en train de marcher, dans ma tête, je me dis non, tu lâches pas. Tant que ça sonne pas, tu lâches pas. Et je donne tout ce que j'ai. T'es une fille et tu bosses. Bien sûr. Même pour les garçons, ça fait de l'éducation. Bien sûr. Mais je me rappellerai toujours, le premier jour où je suis arrivée, c'était un lundi, c'était fractionné, c'était très dur. Il n'y a que des garçons autour de toi, j'étais la seule en plus dans la salle à ce moment. Et je me rappelle à la fin de l'entraînement, il y avait des garçons autour de moi qui disaient elle va plus jamais revenir, machin, nan. Et je m'étais retournée, j'avais dit regardez-moi bien parce que vous allez me voir tous les jours.
Il n'y a que des hommes. C'est vrai, regarde, aujourd'hui, on est quoi, 3 filles. Le premier jour que je suis rentrée, j'ai vu tous les garçons, j'ai dit, ah, waouh. T'as l'impression que tout le monde te regarde, tout le monde va te juger, alors qu'en fait, pas du tout. Comme je dis, voilà, la SCM, c'est une famille. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de critique. Demain, tu vas faire quelque chose de mal, bon, on va venir te voir, on va te dire, bah, regarde, fais comme ça, comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. On est beaucoup venus m'aider et c'est ce qui m'a plu aussi. Pour les filles, il y a beaucoup de filles qui aimeraient et qui n'osent pas par rapport justement à ça. Les garçons, le regard des gens, franchement, foncez. Écoutez que vous, votre cœur et faites ce qui vous plaît. Merci Florent. Merci à toi.